alors Sophia yaa ngi doon joxe sànq sommaire bi ci li nga xam ne moo di xibaar yi gën a fës ci internet bi. waaw Aïssata bien entendu première actualité bi nga xamante ni gën na fës ci internet bi mooy victoire u Lions yi démb fële ci Cameroun oui la victoire contre le Zimbabwe naka la ko internautes yi dundee am na ñi nga xamante ni pour ñoom c'est la victoire qui compte et d'autres qui ne sont pas contents en tout cas du jeu sur le terrain mais balaa ñuy xool commentaire yi dama bëggoon ñu xool benn extrait vidéo Macky Sall lorsqu'il parlait justement au Lions ak moom lan la wax ci victoire ak le jeu un peu de ces matchs là ñu xool ko soog a ñëwaat. voilà waaye bii waxuma final coupe la ñu wax. donc loolu su ma ko waxee dem teguma leen loo leen mënul de xam naa ne mën ngeen ko waaw yàlla nag moo ci dugg waaw mais yàlla daf ne na ngeen di sabablu ma jàppale leen donc da ngeen koy gëm bañ a xeeb équipe bañ a jàpp ne bon des na 5 minutes mën nañ play wane jeu bu rafet loolu amul ci coupe amul ci football efficacité la amul. da ngeen di def comme Allemagne rek dugal rek même si c'est la 99e na bal bi dugg ngeen gañ après c'est fini en entraînement mën nañu waaw fent dafay kii mais fii gagné la ñu wax donc am nañu yaakaar si yéen vraiment ñu ngi leen di ñaanal aussi te jàpp naa ne. alors gis nga ko Aïssata président Macky Sall nee na dugal but mooy importance bi loolu la Sadio Mané def démb on le voit le FSF qui dit goal pour le Sénégal Sadio Mané transforme le penalty et permet au Sénégal d'ouvrir le score à la dernière minute de la prolongation hein, il faut le dire Kending moom nee na alhamdulilah le yàlla pitié moo ngi nii on se rappelle de ce maillot 99 ci beneen tweet bi qui disait Yalla Pitia, un maillot d'ailleurs qui a beaucoup fait polémique sur la toile. On voit aussi Madrilène Avi qui dit maintenant penalty Jorgenko Tcheremol avec la photo de Cristiano Ronaldo. Homme à 4 femmes, moom nee na bàyyi leen ñu wax rek penalty moo ñu sauvé tey. On a ensuite Gaspard Diallo qui dit on gagne la CAN à l'image de ce match. Peu importe le beau jeu, c'est le résultat en tout cas qui compte. Ensuite, Djeynaba Signaté qui dit qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, tout simplement. Et ensuite, voilà. Alors, Aïssata yow naka nga dundee victoire bi est-ce qu'on est satisfait tout simplement du résultat ñu bëgg ñuy critiquer le fait que bon ce soit à la dernière minute que waroon nañ dugal but depuis très longtemps depuis le début du match certains qui disent que bu fekkente ni on galère comme ça avec le Zimbabwe que ça sent pas bon il y en a non chaque match est différent il y a tellement d'avis différents yow noo ko dundee. écoute difficilement comme tout le monde hein, franchement man moom ni may seetaane match dafa xaw a compliqué de toute façon j'ai même pas pu terminer le match parce que tellement c'était compliqué mais je pense que en fait CAN la ñu nekk. CAN ce qu'on veut c'est la coupe. Voilà pour man peu importe la manière l'essentiel c'est de gagner. lu ñu mënti gagner baax na l'essentiel parce que combien de fois le Sénégal a produit du beau jeu sur le terrain. Mais voilà, le résultat n'était pas très satisfaisant. Le beau jeu, avec li nga xamante ne moo di structure bi si jeu bi day rassurer le supporter. Ça rassure beaucoup. Mais su àndul ak victoire également, ça sert à quoi? Man moom grawul. Man tant que ñu ngi am +3, di jàll amul problème. Peu importe la manière avec laquelle on a gagné, l'essentiel, c'est qu'on a gagné. Et puis félicitations aux Lions. Hein. En plus, bu ñu fàtte contexte bi c'est un peu compliqué. Am na ñu naan bu ñu ko jël comme prétexte. Covid bi ak yooyu noonu. Aliou Cissé sax wax na ko. Voilà c'était compliqué pour Cissé parce que voilà xam naa pas de me démentir amuñu woon profondeur si banc bi. Cissé bu génnee woon pratiquement il y avait personne en fait parce que ñeneen ñi mënoon dugg ñëpp dañu feebar seen pratiquement remplaçant d'office ñoom ñoo dugg donc c'était un peu compliqué pour lui. Il a géré, on espère qu'il va nous rassurer à la prochaine rencontre. Hein. Man moom franchement l'essentiel c'est de gagner pour moi. Nañu gagné daal ba fin après le reste c'est pas important. Le reste c'est de la polémique. Non c'est pas grave. Nañu gagné rek.
En tout cas, il n'y a pas de polémique par rapport à ça. C'est clair qu'il faut prendre pour Man, en tout cas, oui, on veut bien entraîneur binen, on ne va pas se cacher derrière le prétexte de cas Covid, le contexte, etc. Mais Man, je pense qu'on est obligé de le prendre en contexte, le fait que voilà, Nubody, bon, il ne pouvait pas jouer en attendant vendredi en espérant que Dinañ Nyowat, comme l'a dit Idrissa Gana Gueye. En même temps aussi, chaque match est différent, hein, parce que c'est vrai que souvent on a cet argument-là. Maintenant, utiliser na côté Menena, mais ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais est-ce que l'équipe B rencontré Zimbabwe en 2022? Est-ce que moi m'a rencontré Algérie en finale 2019? Parce que ça m'avait l'air un peu compliqué de comparer. En n'étant pas une connaisseuse de footman qui regarde occasionnellement quand le Sénégal joue, non, mais chaque match est différent, au fait. On ne peut pas comparer les choses. Chaque match est différent, chaque contexte est différent. Donc, nous, nous avons et tout. Je ne sais pas, l'avis de Pass, si Pass est d'accord avec ça ou pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord que Covid-19 parce qu'il faut faire avec. Puisque l'équipe du Zimbabwe, nous avons perdu des joueurs parce que nous, ce n'est pas côté Covid-19, mais nous avons participé pour des conditions, quoi, difficiles conditions. Parce que l'équipe de ça, dernière semaine, nous avons dit que nous avons Coupe d'Afrique. Nous avons parce que nous avons des conditions pour participer à la Coupe d'Afrique. L'équipe du Zimbabwe, c'est l'équipe B du Zimbabwe parce que c'est un ténor du football. On a gagné, tout le monde est d'accord sur 3 points, mais ce n'était pas l'inquiétude. L'inquiétude, moi, nous forcer quoi. Moi, nous c'est pas nous qui allons vers l'inquiétude et l'anxiété. C'est calmement, Sénégal jouer calmement, mais nous aussi parce que l'équipe également fait peur. Bien vrai que nous sommes actuellement leader de notre poule avec 3 points. Guinée mange top, nous connaissons bien le but de Google. Mais il y a produire parce que je pense que ce paquet est une équipe CL parce que nous avons convoqué 28 joueurs à cause de la pandémie. La pandémie est top fin du tournoi. Il faut que nous apprenions à vivre avec le coronavirus si tournoi. Les joueurs qui sont non pas seulement pour applaudir. Connaissons la WoW, c'est pour monnaie ce talent. L'UCC doit composer avec la COP Covid-19, mais ce qu'on a vu là, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, non pas côté résultat, mais côté engagement, côté côté donner du rythme. En fait. Mais parce que les premiers matchs de la CAN, premier match de compétition, c'est toujours comme ça que ça se passe en fait. On nous dit ça. Toute la journée. Match man seetaan naa yeneen 2 matchs mais c'était pratiquement pareil. Même match Ghana-Maroc bi c'était. Je ne pense pas, mais il y a plus de rythme en fait. On dirait que le Sénégal démb dafa door 4-0 di gérer son match ou quoi. Alors que nous avons obligation de résultat hier. Commencer par une victoire, c'est extrêmement important parce que si on gagne la Guinée le vendredi, on se qualifie. Mais imagine démb, on pouvait prendre le but. On aurait pu, nous qui avons gagné le match. En fait, on dirait que l'équipe quoi, muette, amul ben réaction et peut-être il nous manque Kalidou Koulibaly comme ce rôle de leader là pour haranguer mais jouer mais produire du jeu parce que on a les joueurs qui même sur une équipe D on a les joueurs d'une bonne équipe lañ Seyni Dia Timothy Dia on a Ibrahima Mbaye Pape Abdou Cissé, Abou Diallo du PSG, on a tout simplement Fodé Ballo-Touré Milan AC. Écoute, Fodé Ballo, non, pour dire écoute, qu'est-ce qu'il a fait au Milan? Fodé Ballo, mon bail, c'est même pas une référence. Nous avons affronté les Zimbabwe, 128e nation africaine dans le monde. 19 matchs, 19 défaites. Amoul ben victoire. Le Zimbabwe nous a challengé jusqu'à la dernière minute. Oui, c'était un challenge, il faut le dire. Les gens ne viennent pas à la CAN aussi, je suis désolée. Peu importe le classement sur le papier, ni d'autres CAN pour te dire que écoute, le Sénégal est premier. En Afrique, je suis peut-être 20e. Non, mais au contraire, c'est ça en fait. Je sais, mais demande là. On était en face du Zimbabwe. Quand même. Arrêtez. Ça me rappelle, je pense que c'était en 2012 ou 2013 avec Amara, quand on avait la Zambie, mais c'était une catastrophe. On a battu 3-2. Voilà. Pourquoi? On avait la Zambie, je pense la Libye, je ne me rappelle plus de la troisième équipe, mais genre quand le tirage a été fait, c'était dans la poche quoi. En fait c'est ça, il faut pas il faut qu'on arrête une petite équipe à moto. Voilà. C'était mano à mano, c'est-à-dire que on a vu que le match était équilibré. Le match était équilibré. Mais si le match est équilibré contre le Zimbabwe,
Alors, Algérie sous le diapé. mais loolu mooy xeeb équipe. Non, mais est-ce que guddi yu ñu toll nii est-ce que guddi yu ñu toll nii peut-être ci classement Algérie am na lu mu ëppalee Zimbabwe. Mais est-ce que guddi yu ñu toll nii tamit sur le terrain Algérie am na. En fait je t'explique nañu xaar ba seetaan man xam nga fan laa koy nattee xam nga fan laa koy nattee c'est même pas une question de classement man même sans les classements j'ai vu l'Algérie jouer j'ai vu le Maroc jouer j'ai vu le Zimbabwe jouer mais yo est-ce que vous vous rappelez pourquoi l'Algérie et le Maroc déjà le Maroc nous a challengé en 2002 parce que ñoom leur jeu est agressif et en tout cas l'équipe d'hier du Sénégal qui se rencontre avec une équipe d'Algérie comme on l'a connu en tout cas en 2019 ou comme le Maroc en 2019. Écoute, l'équipe du Sénégal qu'on a connue en 2019 avec l'équipe du Sénégal qu'on a connue hier bokkul. Donc forcément peut-être l'équipe d'Algérie bu ñu gisoon en 2019 ak bii nii bokkul. On n'a qu'à attendre de suivre le match de l'Algérie pour pouvoir comparer. Mais man li ma contre mooy je pense que la Guinée bi ñu jëm même la Guinée. En fait bu ñu xeeb équipe. Non bu ñu xeeb équipe. Petite équipe. Je suis d'accord. amul avec cette équipe-là. bu ñu xeeb équipe il faut pas. Sérieux ñun on a tendance surtout ñun supporters sénégalais à dégg turu pays rek. C'est ça. jàpp ne équipe boobu noonu Sénégal day ñëw jaar ci kawam c'est pas si simple en fait. yombewul noonu de gars yi tëdduñ di seetaane te lii kan nawetaan la defante la ba mu jeex. Et c'est ça le Sénégal c'est le Sénégal. équipe soo ko mënee. lii moo tax waa ji naan leen vous avez Macky Sall une haute estime de votre football. non c'est pas ça si le Sénégal ne peut pas battre le Zimbabwe mënu ko battre amul place. De manière claire. Coupe d'Afrique. De manière claire. battu Zimbabwe. Mais c'était pas clair. Dernière minute avec un penalty de Sadio Mané. Dernière minute de prolongation avec un penalty de Sadio Mané. Mais un penalty mais tu le travailles xam nga ni toogoo di nelaw sa buntu ka penalty fekk la fa da ngay daw liggéey ba yegg ci surface. penalty bi rek xool baax ki yaa. Aliou Cissé mu servir de leçon xam ni am na joueurs yoo xam ne si démb teg na leen ci terrain bi ils ne sont pas prêts pour la compétition. Comme qui? Keita Baldé n'est pas Je prêt savais pour qu'il allait dire Keita Baldé. Même Fodé Keita Baldé c'était le flop quoi du match. Le flop. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Keita, franchement. Mais écoute, non c'est pas la dernière boo xam ne si mujjee match boo xam ne si baaxul. C'est-à-dire que c'était le flop. Et actuellement, qu'est-ce que Keita Baldé vaut en club aussi c'est voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses à revoir. On voit que quand on parle de l'équipe du Sénégal, la passion on parle, on n'y peut rien. Mais bonne chance aux Lions. Félicitations pour la victoire d'hier. Soyez indulgents avec l'équipe nationale. On est indulgents depuis des années. On a supporté depuis 2002. Un vrai supporter. C'est la coupe ou la coupe. Il n'y a pas de place Macky Sall wax na ko de. On ne veut pas aller en finale. Macky Sall wax na ko nee na waxuñu finale coupe bi lañ wax. D'accord mais un vrai supporter Papa Alioune Sarr doo gaaw a découragé. non mënuñoo découragé. gis nga. mais cette culture défaitiste là. indulgence yàlla baax na non. on n'est plus dans cette culture défaitiste. mais nañu muñ rek yàlla baax na aujourd'hui le Sénégal. l'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait pour le moment. L'essentiel a été fait contre le Zimbabwe. Ça fait peur. Non là ça stresse. xam nga la coupe. duñ ko am au premier match du dëgg. ñun 2019 suñu match yëpp la ñu gagné bañ demee ba final dañoo perte. On n'a qu'à faire des erreurs maintenant et les réparer ci yoon bi man loolu laa gëm. Bon, Aïssata est positive. Aïssata est positive. En tout cas, nous félicitations on veut pas d'aller en finale. On veut la coupe. De toute façon, n'oubliez pas que vous n'avez eu que 2 finales. Hein. C'est pas comme si chaque année, vous avez une finale. Hein. Mais quand même. On nous dit. On a tendance à oublier que nous n'avons pas Mais Ramon, tu vois tous ces médias occidentaux, tout le monde a Sénégal le favori. Sénégal, c'est... Lolo tamit, la bouche là. 2 fois le Sénégal. Oui, c'est le favori, mais c'est... Sénégal miinul final 2 fois nga mës a dem final donc boo fi nekkee di xeeb final mel ni yow danga ko miin sa moom ak sa ceebu jën bii ngay lekk chaque jour ñooyam non miinoo ko miinaanoo ko 2002 nga demoon toog 20 ans doo ko demaat arrêtez leen bàyyi leen jàmbur. Bon bref, en tout cas on va suivre, on va supporter, on ne peut pas faire autrement. Vendredi. mais la finale du ceebu jën aussi. Vendredi. Finale du ceebu jën moom finalement du ceebu jën mais vendredi contre la Guinée on verra une équipe en tout cas bien renforcée, on l'espère. Un Keita Baldé peut-être meilleur sur le terrain. En tout cas, mais en tout cas, on reste toujours dans le cadre de la CAN, bien entendu avec cette retransmission impossible des matchs par les autres chaînes de télé et le CNRA qui a mis en demeure, d'ailleurs 3 radios, on le voit sur le tweet de E-Média Sénégal qui informe, retransmission, le CNRA met en demeure 3 radios, les détails Tchibir Sidbi, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a mis en demeure
la RFM, Réumi, FM et Africa 7 Radio de ne plus diffuser un match de la CAN tant que les justificatifs de l'acquisition de droits relatifs ne sont pas mis à la disposition du régulateur. Le non-respect de la mise en demeure expose les radios concernées aux sanctions prévues par la loi, indique la structure dans un communiqué. Il est précisé qu'aucun média, radio ou télévision en dehors de la RTS ne sera autorisé à diffuser un match sans avoir acquis les droits auprès de l'UAR, l'Union africaine des radiodiffusions. Alors, un sujet assez sérieux, Aïssata, qui empêche yeneen médias yi à part bon la RTS a diffusé les matchs de la CAN démb wax nañ ko ci suñu édition yi on sait que bon Pape Malick Diaw par exemple il s'était préparé pour une grande préparation pour faire les commentaires de la CAN, des matchs de la CAN, et là c'est impossible. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette restriction là? Écoute, c'est pas normal, on n'a pas aimé. Moi par exemple démb c'est en 20h RTS. Oui. Gis naa ñu lire communiqué CNRA bi c'est pas normal, on aurait pu quand même bàyyi ñëpp ñu teg match yi comme ni ñu ko daan defee même bu ñu leen di jox signalu RTS parce que démb par exemple le match c'est même pas les commentateurs de la RTS qui ont commenté hein, ñoom débrief la ñu def commentateur u xaw ma nañu tudd ñoom ñoo doon commenté match bi donc voilà mënoon nañu bàyyi ñun ñu def parce que ñi dañu am seen choix ku nekk da nga am choix et on a ku nekk am nga droit tànn ne man fii laa bëgg a seetaan wala ñii laa bëgg a déglu après vous me direz que TF1 moom kese moo am droit diffuser match équipe France et que deful coow trop comme fii mais je pense que ça n'aurait rien coûté à la RTS de nous laisser diffuser les matchs commenter ko mën a def suñu ay plateaux yi intéressants président Macky Sall je pense c'était en 2019 hein, Guinée mu ngi leen jëndaloon ay droits pour ñu mën a seetaan CAN bi donc pourquoi c'est pas possible de le faire pour les médias privés au Sénégal je me pose la question jarul attardé wu de toute façon c'est pas ça qui va changer les choses hein, c'est pas ça qui va faire que Aïssata di préférer déglu wala seetaan RTS bu match amee wala autre chose ça aurait été plus fair play quand même de laisser les autres en profiter même si ñu leen di fayloo quelques droits sax c'était moo gënoon fair play quoi. nii moom c'est dafa xaw a moche quoi mi ngi bëgg a moche comme mu ngi bëgg a ñaaw non mais c'est assez délicat surtout quand ça touche la légalité un peu de l'audiovisuel. On sait que bon décision baa ngi nii le CNRA a parlé, la RTS a posé ses droits parce que c'est son droit de décider cela, mais ñun tout ce qu'on peut faire c'est dire que c'est dommage hein Papa Nissa, surtout on connaît nos collègues yi nga xamante ni comme Pape Malick Diaw je l'ai dit Pape Malick Diaw moom franchement ñëpp tout le monde a pensé à lui hier parce que voilà qui ont un talent à exploiter et qui a justement c'est les occasions pour exploiter ses talents. C'est beaucoup d'efforts qu'il a fait pour préparer cet événement. Et oui, ci documentation ci yeneen ak yeneen yu mu def di waajal waaj ba même Pape Malick en tout le desk sport toute la rédaction était mobilisée pour préparer la CAN mais là finalement voilà dafa mel ni dañu sotti ndox c'est un gros coup même et puis métti na daal. Côté juridique je pense que c'est très difficile de commenter oui parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants mais d'ailleurs ça les radios et télé ne diffusent pas les matchs ils commentent tout simplement au fait ils ne diffusent pas parce que amul benn radio télé bi diffuser mais dañuy commenter rek et je pense que loolu variété la quoi au fait bon la RTS jamono ji moi c'est la première fois que ma gis Coupe d'Afrique boo xam ne si kenn commenté aussi rajo bi c'est la première fois peut-être am na mosoon na am mais il ne faut pas que la RTS soit des concurrents quoi parce que la RTS mission publique la quoi la RTS c'est nous quoi suñu impôt yi ñoo fay dem aussi parce que mission d'information publique la te yaakaar naa ne su amee les droits mënoon naa woo groupe presse privé yi ne nan la ñuy liggéeyee entre nous deux trouver un consensus entre les groupes avec les groupes privés nga xam ne nit ñi déglu daal am comme ça a été fait ci inauguration terre bi gis nga ñëpp dañu reprendre woon signalu RTS xool nan la ñuy liggéeyee les gens ne diffusent pas le match les gens commentent le match après font les débriefs si rajo yi dañ koy commenter Champions League sax dañuy commenter mais li ngay gis ni dañ naan non je vais forcer la main aux médias privés il y a pas benn xeex entre le public et le privé au fait la RTS warta sax daa war am ëmb mbootaay maanaam mère maanaam la télé mère quoi ëmb ñëpp ne j'ai acquis les droits on est d'accord sur le plan juridique mais nan la ñuy def ba travailler entre nous deux mais malheureusement jamono ji ñu bëri ngi casse parce que auditeur bu ne am na fu mu branché wu ñi
Radio ñi RFM ñi Sud FM loolu mooy tax ba ñëpp am njariñ mais jamono ji forcer la benn télé day metti quoi. Les gens vont aller RFI, les gens vont regarder Canal. Parce Canal que, Sport, ben oui, malheureusement. Canal, ben oui, écoute. soo forcé nit rek nit day dem. mais soo ibbelee nit ne kaay leen am naa droit yi parce que c'est le public. RTS d'abord mën nañ ko attaquer lu bëri est-ce que am na droit en publicité. la RTS mooy ak moom publicité yi la RTS kenn ñëpp xam nañ ni c'est l'État. La RTS c'est l'État, c'est la fonction publique. La RTS c'est le peuple. Donc war na nekk loo xam ne si day xeex ak ay groupe de presse privé yi ndaw. Da ngay naa war a gën a jàppale sax pour ñu émerger. Mais justement, il y a un groupe de presse privé, mais peut-être qu'il faut un peu de solidarité entre les groupes de presse privés. Je sais pas, peut-être que c'est une solution aussi. Une union entre les groupes de presse privés, ensemble et tout. Et puis voilà, quoi. En tout cas. Tout peut se discuter en amont, en fait. Mais le jour, on lit des communiqués, on sanctionne, on coupe même des fréquences d'autres groupes privés. Définitivement, rafetoul parce que entre journalistes là, entre maisons de presse là, parfois on a une image, il y a une image. Je pense que c'est ça quoi. Solo. Et bah beaucoup d'Afrique, unité des cœurs, une division entre les médias. C'est pas qui. On espère que ça va changer d'ici la fin de la CAN. J'espère que voilà. Il y aura des réactions et que nous avons autorisation. Exact. Commenter matcher. On verra ce qui va se passer. Alors rapidement, tu y a un sur Internet. On parle de ces sanctions. Il y a sanctions de la CEDEAO Mali qui vont affecter en tout cas toute la sous-région bien entendu et les internautes en parlent. Cheikh Bamba Dièye moom nee na CEDEAO et UEMOA, les sanctions sont excessives et discriminatoires à mon avis. Vouloir mater un pays qui ose exercer son droit de se défendre et d'assurer sa sécurité par les moyens qu'il juge nécessaires, c'est inacceptable. Les Maliens ont assez souffert et ne méritent pas cet acharnement. On a ensuite Seydina Ousmane qui dit la CEDEAO et l'UEMOA veulent faire plaisir à la France en sacrifiant nos frères. C'est inadmissible. Tenez bien, chers amis, l'Afrique est derrière vous. L'heure de la révolution a sonné et l'Afrique vaincra. On a ensuite Mamadou Diédhiou qui dit tout le monde pouvait accepter ces sanctions sauf le Sénégal. Toujours l'Occident derrière tout ça, car Goïta ne fait pas leur affaire. Kam D qui dit les gouvernants de l'Occident qui nous servent de président n'ont que trop divergé de leur rôle de président. C'est au peuple de prendre le bâton et de sonner la fin de la récréation. Un mouvement de soutien au peuple malien devrait voir le jour dans chaque pays. Samba Baldé qui dit les dirigeants actuels doivent avoir une attitude responsable. Je salue pour ma part les décisions de la CEDEAO. Comme qui dit Monsieur Dièye, cela montre à juste titre à quel point notre soi-disant indépendance est illusoire. Les peuples africains devraient prendre la responsabilité et se désolidariser de leurs dirigeants à la botte des colons. Mamadou Ndiaye Maktar qui dit ces sanctions, outre que cela va faire souffrir plus les populations maliennes, risquent de provoquer l'implosion même de l'État du Mali. Puisse Dieu sauver ce pays frère. Akintoye B qui dit la junte a pris ses dispositions en signant avec Wagner. Ils ne respectent que cette force. À eux d'assumer. Alors, bon, pour la plupart des avis, les sanctions sont trop dures pour le Mali. Et comment est-ce que le Mali peut survivre? Un pays, déjà, comme le Mali, c'est tellement l'instabilité et le Mali est divisé en deux parties actuellement. Et là, vraiment vouloir couper ce pays-là du monde, couper les aides, couper tout ce qui est frontières, etc. Des métis population malienne. Oui, surtout. Surtout, c'est encore le peuple qui souffre. Comme d'habitude, c'est encore le peuple qui souffre dans cette bataille des pouvoirs-là. Que bon, c'est la conséquence de l'implantation des Russes parce que bon, la France avait donné beaucoup d'alertes qu'ils n'étaient pas forcément d'accord avec cette, bon, pas du tout même d'accord avec cette implantation des mercenaires russes de Wagner là-bas, Assimi Goïta qui était soupçonné de collaborer avec eux. En tout cas, il y a beaucoup de choses en dessous et les gens se posent beaucoup de questions. Transition de 5 ans aussi. Ça aussi, on peut en parler. Les gens se posent des questions. Je pense que les gens ne pensent pas plus aux dirigeants qu'à la population. Parce que je pense que la plus grande victime, c'est le peuple malien. Le peuple malien, c'est la plus grande victime.
du peuple malien moo def coup d'état du peuple malien moo fa indi le chaos mais c'est le peuple malien qui va souffrir de cela parce que ñoom la ñuy tere ñu dem ñoom la ñuy tere ñu génn ñoom la seen liggéey di taxaw ñoom la lépp di compliqué après c'est à se demander voilà si le Sénégal a intérêt également à appliquer li nga xamante ne moom la CEDEAO décidé parce que ñun le Mali quoi qu'on dise pèse beaucoup ci li nga xamante ne mooy suñu ay exportation suñu ay échanges commerciaux fii nii en Afrique. Le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire. Tout le monde va être touché. Ça va être compliqué. Je pense que parce qu'il y a un pays comme la Guinée, je pense qu'il a dit que il est hors de question que nous fermions cette frontière avec Mali. Après, pour la suite, est-ce que ça va pas être compliqué pour nous hein? Parce que échanger, bu ñi nga xamante ne ñoo doon ñëw di liggéey ci Sénégal. Commencer, de changer, de dem côté. Est-ce que ce sera aussi simple de les récupérer? Est-ce que nous aussi économiquement d'une sentir? Est-ce que ce ne sera pas des sanctions contre le Mali, mais que le Sénégal va sentir plus que le Mali? C'est là toute la question. Ça va être hyper compliqué. Oui, il y a la Guinée et la Mauritanie. La Guinée monte en CEDEAO parce que la Guinée également. Oui, et dans un peu la même position que le Mali. Mais aussi, on est d'accord avec tout ce qu'il y a comme solidarité pour le peuple malien, mais également les gars, une transition de 5 ans au fait. Non, le mandat. C'est plus qu'un mandat. Une transition, il faut que également les autorités maliennes soient sérieuses sur la durée de la transition. Mais ils ont proposé de 6 mois à 5 ans, c'est ça? D'ailleurs, le délai, c'était 18 mois. Oui, c'était 18 mois. N'oublions pas qu'aussi, il ne faut pas institutionnaliser les coups d'État. Oui, ça c'est vrai. C'est aussi, Assimi Goïta, Daniel Ibeka, c'est un coup d'État. Autrement dit, si la CEDEAO n'était pas ferme sur le cas du Mali, la Guinée, des pas d'huile, la Guinée aussi dans 5 ans. Parce qu'il y a un gouvernement de transition. Autrement dit, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Les militaires, au pouvoir, il faut mieux organiser un processus démocratique pour rendre le pouvoir au peuple. Parce que le peuple également met le pouvoir dans un pays démocratique. Mais imaginez, CEDEAO n'est pas d'accord, une transition de 5 ans, mais les coups d'État vont pulluler en Afrique. Parce que les coups d'État, dans le cas du Mali, c'est un cas de jurisprudence. Mais 5 ans. 5 ans aussi, il faut être sérieux aussi, Assimi Goïta. Maintenant, il essaie un peu de jouer sur la sensibilité, corne sensible. Le peuple malien doit rester ferme également. Mais ce n'est pas le peuple malien qui t'a demandé, président Assimi Goïta, de faire ce coup d'État-là. Et tu dois rendre le pouvoir au peuple. Maintenant, il y a une transition de 2 ans, je pense. Ouais, quand même. 2 ans pour mettre en place, mais 5 ans. 5 ans, c'est trop. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Ne pourrait pas accepter ça parce que là, ce qu'on accélère, c'est la porte ouverte. Non, mais c'est fini maintenant. Il n'y a pas de coup d'État. L'élection, la Gambie nous a donné l'exemple, un bon exemple. Nous menons une démocratie, mais Guinée et Mali, voilà quoi, on doit régler ce problème-là. Mais une transition de 5 ans, c'est clair, je ne pense pas qu'il y aura un accord sur ça. Après, bon, comme je dis, il y a eu beaucoup d'alertes qui ont été lancées. 5 ans, oui, on est d'accord, c'est beaucoup. Mais man, il m'a gagné, encore une fois, je pense au peuple malien. Parce que je sais que, voilà, encore une fois, on ne peut pas penser au peuple malien. Et on sait qu'il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants à l'intérieur. Encore une fois, on rappelle la présence des mercenaires russes là-bas qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc, voilà, il y a plein de choses. Mais dans tout ça, la souffrance du peuple malien, je pense que faut solution. Et puis aussi, quelle est la relation actuellement entre Assimi Goïta et le peuple malien? Est-ce que le peuple est entre guillemets satisfait un peu de cette période durant laquelle Assimi Goïta a travaillé entre guillemets au Mali? Qu'est-ce que le peuple veut? Remettons en tout cas la parole au peuple. Remettons